Ça y est, les Canets y sont. C'est la première fois qu'ils se qualifient de leur histoire en demi-finale de Coupe de France. C'est énorme. En plus, ils vont recevoir au stade Michel Dornano. En plus, ils vont recevoir un bon tirage, le PSG. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille. C'est Thomas, fin du match entre Caen et Lyon dans ce dernier quart de finale de la Coupe de France. Les Canets donc qui se hissent dans le dernier carré, c'est bien. Et les Lyonnais, du coup, qui continuent sur leur mauvaise passe de perdre, de faire des mauvais matchs, de faire des mauvais résultats. Heureusement que la Coupe d'Europe, l'Europa League, les aide point de vue quantitatif à avoir des victoires, hein, avec donc leur double confrontation contre Villarreal, parce que sinon c'est quand même tendu pour les Lyonnais, peut-être pas falloir se réveiller, on va en reparler, vraiment notamment. On revient sur le sondage d'hier. Pour vous, Thiago Motta ou Las Diarra, 66% d'entre vous disent voilà, Papi Motta, allez hop, Sentinelle Madrid, on n'en parle plus, c'est bouclé. Voilà, comme ça c'est fait. On parlera de ça à la fin de la vidéo, restez attentifs, encore un sondage qui va, à mon avis, vous plaire. On revient sur ce match donc où on a vu par rapport à la composition d'équipe de l'ami Genesio que déjà il y avait des blessés. Fekir était out. Diaz s'est fait mal au pied. Voilà, donc déjà il n'y avait pas ça. Il a pas fait jouer Ndombele. Il a pas fait jouer Morel. Voilà, Raphaël était non plus absent, mais donc il a fait tourner à cause de ses blessés et aussi parce que globalement il la voulait pas trop. Ça ressemblait un peu quand même à une équipe bis comme l'OM hier au parc. Vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, Depay était absent. Enfin, ça s'est vu cette absence. Il a joué. Il était pas absent de Paille. D'accord. Enfin, en plus de Paille a joué. Donc voilà. Donc globalement, les Canets ont fait ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire attendre bloc bas. Eh ben non, pas du tout. Ils ont dominé le premier quart d'heure. Ils ont vraiment essayé de bousculer les Lyonnais parce que ils pensaient que en mettant un peu d'impact physique comme ils savent faire hein, avec Ferret, Sanko et Steph Peters. Hein. Steph Peters, c'est qui a vraiment un nom d'écrivain anglais hein, qui écrit des pièces de théâtre, dramaturge. Steph Peters Diza. Ça c'est incroyable. Et en fait, il est très bon. Alors c'est lui qui emmène la passe D sur le coup franc, sur le but de Diomandé. Mais du coup, ils ont vraiment rentré dans l'art des Lyonnais. Du coup, ça a permis sur une faute d'un Lyonnais Marcelo à faire un bon coup franc justement de Steph Peters qui la met juste sur la barre. Il y a eu pas mal d'actions, il y a eu une frappe de Rodin aussi, mais après ils ont reculé. Ils ont reculé et du coup les Lyonnais ont mis leur jeu en place hein, parce que bon donc il y avait Maolida en pointe le jeune, il y avait Cornet et donc Depay hein, qui était pas absent. Awar, Touzard et Ferry, Jordan Ferry, qui est bien, hein, qui joue pas beaucoup. Je sais qu'il était pisté par Bordeaux et Rennes au mercato d'hiver. Je sais pas pourquoi il est resté, peut-être par rapport au salaire, mais il a fait des beaux renversements de jeu pour essayer de créer le décalage vraiment quand c'était bouché à droite parce que ça jouait vraiment bloc bas. Donc il arrivait vraiment à bien aiguiller le jeu pour essayer de créer un peu d'intervalle dans ce jeu lyonnais qui a vraiment beaucoup de mal définitivement à avec des équipes qui défendent bas vraiment c'est incroyable. Du coup Awar on a vu que c'est un futur grand. C'est clair et net. Awar, il rayonne, il a numéro 10, numéro 8, à gauche, il fait tout, il arrive à percer les lignes, il arrive à aiguiller le jeu. Enfin, on a vu un habile Fekir de l'époque, quoi. On souhaitait bon établissement à Fekir, mais il était vraiment assez énorme. Et du coup, ça a commencé. Depay a fait une belle frappe hein, que Samba a vu passer à côté. Il y a eu aussi une belle tête de Mokhtar Diakabi, donc qui était dans l'axe, hein, qui était sorti du placard, où Samba a fait un super barré. Brice Samba était vraiment l'homme du match. Hein. Je pense que les Canets m'en voudront pas pour dire qu'il a été énorme, hein, lui qui a qualifié en 16e et en 8e son équipe pour les tirs au but. Il a été vraiment exceptionnel. Et du coup, il y a eu des frappes un peu de partout. Il y a eu cette tête de Marcelo aussi sur un hors-jeu ou pas, où pour Samba, de toute façon, la dégageait. Et du coup, à la mi-temps, les Lyonnais ont pas démérité, ils ont essayé de percer ce bloc bas et eux les Canets ont vraiment sorti en contre avec l'ami Ferret qui lançait les flèches Rodelin ou Hervé Basile donc pareil qui était un peu au placard et donc Santini a pas eu beaucoup de ballons vraiment
vraiment voir aucun ballon, il a pas été un peu transparent, et mine de rien quand Crivelli est rentré, il a fait plus de mal physiquement au duel et dans la déviation, dans la conservation de balles pour que le bloc remonte quand il y a eu des contres. Deuxième mi-temps, ça a commencé pareil, hein. Les Lyonnais ont mis le pied sur le ballon, il y a eu des belles actions de part et d'autre, hein, où Depay a essayé des frappes, ça a été beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux quand l'ami Traoré est rentré. Dès qu'il est rentré, il a essayé. Franchement, même Cornet, quand Traoré est rentré, bah franchement, Cornet a donc été côté gauche, je trouve, où il est mieux, et du coup, bah, Traoré a essayé, il a fait des centres énormes, on a plus vu, du coup, Cornet qui a essayé, en dribblant deux joueurs d'un coup, là, à tirer une frappe, mais Brice Samba était là. Après, Cornet a réessayé de frapper aussi, Brice Samba était là. C'est pas possible. Après, il y a un bon centre de l'ami Traoré sur la droite. Brice Samba n'était pas là. Eh non, il s'est trop avancé. Il aurait pu faire la bourde de ouf vers la fin du match. Et du coup, c'est Gilbert qui l'a sauvé. Parce que là, on a vu vraiment une équipe mentalement de ouf Cannes qui voulait cette qualification, qui voulait cette demi-finale. Même si le tirage au sort est quand même tout ripou avant, parce que tu sais que tu rencontres Paris avant le coup d'envoi, ou alors soit on éteint les smartphones, soit on dit à Garande, voilà, tu dis rien, tu te la fermes et du coup personne n'est au courant, mais bon, dans la tête tu te dis, bon bah si tu passes, voilà, peut-être tu rencontres l'ogre après. Mais c'est pas grave, mentalement ils l'ont voulu, ils étaient sur tous les ballons, on a vu un bon Ferret qui a, voilà, Papy Ferret aussi, hein, qui a bien percé les lignes, qui a essayé d'aiguiller le jeu, qui est assez intéressant, qui a bien disposé son équipe sur les ailes pour passer à Rodelin qui a été énorme, qui a fait un superbe geste de classe aussi quand il a tenté sa frappe. Et donc on a senti vraiment les Canets, une équipe bloc mental assez énorme, eux qui jouent voilà, le ventre mou, hein, la 12-13e place du championnat, mais on a vu, ils ont fait leur jeu, ils ont attendu, et sur les contres, ils ont essayé, et pourtant ils ont tiré sur un coup de pied arrêté qui est aussi une de leurs forces, hein, un peu comme fait Angers, hein, parce que faut savoir que quand même, hormis Crivelli qui a marqué contre Rennes, mais hormis Rodelin et Santini, c'est une attaque vraiment en berne, il y a que eux qui marquent du coup. Mais là, en coup de pied arrêté, ils sont assez forts. Et du coup là, le coup franc, il est vachement bien joué parce qu'on voit qu'il y a vachement de mouvement, il y a de la bagarre, et puis Demandé, on voit qu'il va au contact pour prendre sa tête, il va la chercher, on voit qu'il va la prendre. C'est vraiment, on dirait un coup de poing, un uppercut de boxeur, ce but, et on voit toute la joie d'Orano qui exulte, et puis voilà, après ils ont tenu, Samba a tenu, et c'est une belle victoire de Caen qui va, mine de rien, leur faire du bien, parce que ça a permis déjà de faire tourner, ça a permis de voir des joueurs, de voir l'écrivain anglais, hein, Steve Peters, qui écrit vraiment bien, des drames, l'ironie du football. Non mais c'est vraiment assez intéressant, et puis Lyon, bah du coup, qui reste vraiment sur des lacunes, où même si c'était une équipe B avec des blessés, ils n'arrivent quand même pas à trouver la faille. C'est assez incroyable. Je sais pas si Genesio est l'homme de la situation, je sais pas si Lyonnais ont lâché, je sais pas si Lyonnais veulent se dire, bon bah on donne tous pour la Coupe d'Europe, parce que la finale est au Groupama Stadium, on est 4e, on est à 5 points et 7 points de Marseille et Monaco. Je sais pas s'ils lâchent, mais il y a une petite cassure quand même avec un Fekir qui est blessé. C'est un peu, je suis un peu inquiet pour les Lyonnais quand même sur cette fin de saison. En tout cas, rien n'est figé. Bravo au Canet. Et puis on se retrouve du coup pour le championnat. Il va reprendre demain. Il y a plein de matchs. Hein. Il y a Monaco, il y a Nice. C'est cool. En tout cas, le sondage du soir. Pour vous, qui va gagner maintenant la Coupe de France? Donc vous répondez. Hein. Un peu provocateur comme sondage, mais bon. PSG, Caen du coup. Les Herbiers ou Chambly, les amis. Voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, vous abonner à la chaîne. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Si vous voulez mettre un pouce comme quand Steve Peters, écrivain, vous fait une passe, allez-y. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Seigneur de la guerre. Allez, salut les amis, salut, on y va. Salut, il fait froid. Salut. Oh là là, Samba, il a été énorme. Samba, il a réchauffé. Samba, il a réchauffé le froid.